Ce soir à l'émission, la Classique des maires remplit encore une fois ses promesses. Pour nous, c'est important d'être présent dans la communauté, faire notre part, parce que la communauté, c'est chez nous, donc on est ici. Puis c'est important pour nous de vivre dans un environnement sain puis d'entraide. Jeux du Québec, l'organisation blainvilloise dévoile son image de marque. On n'a pas peur de respecter la tradition puis l'héritage de Sport Québec puis des Jeux du Québec, puis de tenter peut-être d'y donner une couleur peut-être un peu unique. Et le projet Ancrage connaît son aboutissement à Saint-Eustache. On peut remarquer des sites historiques de Saint-Eustache, on peut remarquer aussi tout le volet nature aussi. En entrevue, je reçois les deux porte-paroles des Journées de la culture pour les Laurentides. Ça représente justement les Journées de la culture, là. Ouais. D'aller faire un pont entre les générations. Enfin, Karine Daou nous parle de la rentrée à l'Hurlu. Il reste certaines places, notamment, on a eu la chance incroyable de collaborer avec l'illustratrice Lulune et le célèbre BDiste Alex A. Oui. Bien connu là, chez les jeunes. Bienvenue à Accès Local. Jeudi 19 septembre 2024. Bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Alors Clara, mardi dernier, les gens d'affaires, les élus de la région ont sorti leur bâton de golf pour participer à la Classique des maires. Oui, Claude, c'est la 28e édition de ce tournoi de golf qui se déroulait donc au club de golf de Rosemère, qui est situé à Blainville maintenant. 130 joueurs étaient présents pour l'occasion, des maires et mairesses de la région aussi, principalement des alentours de Thérèse de Blainville. Il y a deux fondations qui vont bénéficier de cette activité. Oui, tout à fait. La Fondation de l'hôpital régional de Saint-Jérôme s'est unie plus tôt cet été avec la Fondation Drapeau Deschambault qui œuvre pour le bien-être des aînés dans 3 centres hospitaliers de soins de longue durée de la région, le CHSLD de Blainville, Hubert Maisonneuve et celui Drapeau Deschambault aussi. On peut écouter à ce sujet Suzanne Léger qui présente la Fondation de l'hôpital régional de Saint-Jérôme, suivie de Raphaël Prévost, directrice générale de la Fondation. Pour la Fondation de l'hôpital régional de Saint-Jérôme, ça fait en sorte de pouvoir annexer à notre mission des projets plus humains, donc pour les aînés. Ça peut être toutes sortes de projets aussi pour pouvoir aider le cognitif, aider aussi leur bien-être dans le quotidien. On sait que la population, justement, elle est vieillissante, donc les besoins vont juste aller en augmentant avec le temps. Fait que nous, on voulait justement être là dès que possible là, pour ramasser des fonds pour pouvoir aider toutes les installations là, qui viennent en aide aux aînés. Et quels sont les projets qui pourraient être financés par les retombées de cette activité? Alors, les principaux projets sont de nature thérapeutique, de la zoothérapie, de la musicothérapie, de l'animation musicale et de la massothérapie, par exemple. Ça vient complémenter la mission de la Fondation de l'hôpital régional de Saint-Jérôme, qui est plutôt axée sur l'achat d'équipements et de matériel. Madame Prévost nous explique comment les services de la Fondation permettent de desservir tout le territoire des Laurentides. On l'écoute. On est un hôpital régional, donc notre territoire, c'est l'entièreté des Laurentides. C'est sûr que le territoire le plus concentré, c'est la MRC Rivière-du-Nord et Mirabel-Nord, mais on a toute plein d'expertise à Saint-Jérôme qui fait que vous soyez à Mont-Laurier ou à Sainte-Thérèse, ça fait partie de notre mission d'offrir des services. Et est-ce qu'on connaît le montant qui a été amassé au terme de la Classique des maires? Oui, c'est 62 000 $ qui seront versés à cette nouvelle fondation unifiée, donc un chiffre qui dépasse les attentes des organisatrices. Le partenaire principal du tournoi de golf était Enviro Connexion, le service de gestion des déchets. André Choulac, directeur des communications et des relations avec le milieu pour Enviro Connexion, nous parle de l'implication de son entreprise dans cet événement. Pour nous, c'est important d'être présent dans la communauté, faire notre part, parce que la communauté, c'est chez nous, donc on est ici. Puis c'est important pour nous de vivre dans un environnement sain puis d'entraide. Changement de sujet, Clara, il y avait une conférence de presse hier soir au cours de laquelle on a dévoilé l'image de marque de la 60e finale des Jeux du Québec qui va avoir lieu à Blainville. Oui, Claude, du 27 février au 7 mars 2026 se tiendra la finale des Jeux du Québec dans la région. Hier, la communauté d'affaires, les partenaires et les représentants des municipalités participantes étaient réunis à Blainville, la ville hôte donc de ces futurs Jeux, pour voir le projet prendre son envol. L'image de marque,
Le logo et le slogan de l'événement sportif ont été dévoilés. C'est donc sous la devise « Briller de 1000 jeux » que les jeunes athlètes compétitionneront dans un peu plus d'1 an. Geneviève Foisy, directrice adjointe à la planification et à la programmation complémentaire du comité organisateur, nous parle un peu de la signification de ce dévoilement. Mais là, c'est vrai, on a un logo, on a des belles couleurs qui vont, à partir de maintenant, vont être tapissées pendant 17 mois à travers la MRC, les Laurentides. Fait que c'est un grand sentiment de fierté qui nous habite aujourd'hui de pouvoir se dévoiler enfin. 60 ans, Clara, c'est quand même un anniversaire important. J'imagine qu'on va le souligner de toutes sortes de façons. Oui, pendant la conférence de presse, il a été mentionné à plusieurs reprises que ce serait la finale des premières fois. J'ai demandé à M. François Rioux, directeur général du comité organisateur, ce qu'il entendait par là. On n'a pas peur de respecter la tradition puis l'héritage de Sport Québec puis des Jeux du Québec, puis de tenter peut-être d'y donner une couleur peut-être un peu unique là, avec les propositions audacieuses. Voilà, Claude. Donc, l'ambiance était très festive. Hier soir, on sentait qu'il y avait un grand engagement pour cette 60e finale. L'événement rassemblera 3300 jeunes athlètes âgés entre 12 et 17 ans, représentant 19 régions du Québec. Ce sont 12 millions de dollars en retombées économiques qui sont attendus pour la région. Mais d'ici février 2026, il reste encore beaucoup de travail à accomplir. On écoute à ce sujet Mme Foisy. La montagne est très grosse. On est à peine dans le sentier qui mène vers cette montagne-là. Tout ce qui a trait au service aux participants, l'alimentation, le transport, l'hébergement, les partenariats. On est au tout début de cette méga organisation. Merci, Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question du projet Ancrage. À plus tard, Claude. La ville de Mirabel annonce la réouverture du chemin de la Côte-Nord. Cette nouvelle signifie l'achèvement imminent des travaux pour ajouter une voie de droite sur cette artère afin de prioriser la montée vers le rang Sainte-Marianne. Puisque des travaux de réparation ont été rendus nécessaires à la suite des récentes inondations, le ministère des Transports et de la Mobilité durable et la ville de Mirabel avaient décidé de coordonner les travaux de réparation et les travaux d'optimisation de la circulation. D'autres travaux seront réalisés prochainement sans que la circulation soit affectée. Le club de ski de fond Fondeur Laurentides célébrera ses 50 années d'existence tout au long de la saison 2024-2025. Fondé en 1975, le club a initié des milliers de jeunes à la pratique de ce sport dans la grande région des Laurentides. À l'occasion de cet anniversaire important, les skieurs auront accès à une carte de membres amis des fondeurs offerte au coût de 50 $. Cette carte offrira des rabais et des privilèges chez les partenaires du club. De plus, dans les prochains mois, les fondeurs Laurentides organiseront une série d'événements comme un déjeuner des présidents en novembre et de nombreux événements sportifs. C'est tout au long de la dernière fin de semaine du mois de septembre qu'on célébrera les 28e journées de la culture dans plus de 500 municipalités du Québec. Ils en sont les fiers porte-parole pour la région des Laurentides. C'est donc avec plaisir que j'accueille l'autrice, compositrice, interprète Rosalie Barsalou et l'artiste de la parole Marc Sauvageau. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. J'aurais pu l'expliquer dans mon introduction, mais puisque que vous êtes là, je serais curieux de savoir comment vous présenteriez cette chose-là à quelqu'un qui n'en aurait jamais entendu parler. Qu'est-ce que c'est les Journées de la culture pour vous? Wow! Les Journées de la culture, c'est une tonne d'activités culturelles pour tous. Donc vraiment pour la famille, pour les aînés, pour les adolescents, pour les enfants, pour tout genre de public, aller à la découverte de tout ce qui existe en créativité et en art. Okay. Ça vous satisfait comme réponse? Oui, j'aurais dit vraiment la même chose. C'est vraiment une occasion pour les gens de découvrir de nouvelles choses auxquelles ils n'auraient jamais pensé. Et puis de faire une sortie, puis aller essayer des nouvelles choses. Vous représentez tous les deux générations différentes. Vous êtes toute jeune, Rosalie. Marc, sans dire que vous êtes un vieux monsieur, vous avez quand même du métier derrière la cravate. C'est pas anodin, ça, que le fait que vous soyez jumelés. Oui, bien, je trouve ça très intéressant, justement, parce que ça représente justement les Journées de la culture, là, d'aller faire un pont entre les générations. Dans nos habitudes de consommateurs de la culture, on est souvent conservateurs. Est-ce que les Journées de la culture ne représentent pas justement la meilleure façon d'aller voir ailleurs sans risquer, en tout cas à moindre coût, à coût nul presque? À coût nul? Oui. Vraiment, c'est une des règles qui est très importante dans les Journées de la culture. Oui, on peut rémunérer les artistes qui performent, mais c'est gratuit. Ouais. Donc, on ouvre les portes, on invite les gens. Puis quoi de mieux dans les Laurentides, là, ça va être la fin de semaine des couleurs, d'oser, d'aller vers
différentes municipalités, peu importe laquelle, il y a de quoi dans toutes les municipalités à peu près. Là. Il y a deux dimensions qui me semblent très importantes. Je vous pose la question, Rosalie. Oui. La dimension de la rencontre et de la découverte, ça, c'est vraiment dans l'ADN des Journées de la culture. Oui, vraiment. Donc, c'est vraiment le but, c'est d'aller partager avec les autres aussi qu'est-ce qu'on découvre et puis de créer des nouvelles relations justement au plan culturel, de découvrir de nouveaux artistes pour vraiment s'enrichir. Et puis de partager justement ces nouvelles connaissances-là qu'on acquiert. Et puis on peut même partager pour ma génération sur les médias sociaux nos nouvelles découvertes pour atteindre aussi beaucoup plus de gens. Il y a un autre volet intéressant des Journées de la culture aussi, ce sont toutes ces activités qui font appel à la participation, à la créativité du public. Vous êtes tous les deux des médiateurs culturels, alors j'imagine que ça vous parle, ça. Oui, donc moi, c'est sûr que quand j'ai choisi mes activités coup de cœur, j'ai vraiment ciblé les activités où on pouvait participer, dont une qui est à Deux-Montagnes, où c'est une murale collective avec des roches, donc tout le monde peinture sur les roches. Oui. Je trouvais ça vraiment formidable comme initiative, donc tout le monde peut donner un petit bout de sa vision artistique aussi. Donc c'est vraiment aussi d'essayer des nouvelles choses, pas juste de découvrir et de voir, c'est vraiment de rentrer dans l'activité et puis de la faire. Oui. Vous êtes les porte-parole de l'ensemble de la programmation. Il y a 165 activités, on ne les nommera pas toutes, c'est impossible. Je vais quand même vous demander à tour de rôle de nous faire des propositions d'événements, 1 ou 2 événements qui vous interpellent, vous, comme consommateur de culture. Marc? Bien, outre les 3 événements auxquels je participe activement en tant qu'artiste, à Mirabel, où je vais compter l'histoire du curé Labelle, à Labelle, où je vais aussi compter l'histoire du curé Labelle, à Saint-Hippolyte, où je vais faire une performance de poésie. Je vous invite vraiment à aller, entre autres, à Blainville, à rencontrer Lucien Lisabelle, un artiste, un photographe aérien. Donc, allez voir ce qu'il fait, c'est incroyable. Ou à Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, ils vont faire un parcours qui s'appelle Détournement. 5 artistes, à partir de matériel recyclé, vont créer quelque chose avec les gens, en danse, en sculpture, en œuvre, en petits points, en théâtre. Donc, c'est quelque chose d'unique, c'est fascinant. Puis, on participe à ça, on fait un parcours, on vit la création en temps réel. Vous reprenez votre spectacle sur le curé Labelle, ça, c'est à Sainte-Adèle? Je vais le faire à Labelle et à Mirabel. Oui, à Mirabel, c'est parce que votre comparse dans ce spectacle-là est un résident de Sainte-Adèle, c'est Éloi Hamès. Parlez-nous brièvement de ce spectacle. Bien, je raconte vraiment de façon le plus sincère possible la vie du fameux curé Antoine Labelle. Oui. Mais de façon ludique, avec humour. Je pense que ça rejoint tout le monde. Ça parle à la famille en général, parce que le curé Antoine Labelle, c'était un personnage très coloré. Donc, ça n'a pas été très dur de rendre coloré ce conte-là, parce que lui-même rayonnait de façon extrême. Là. Et c'est l'histoire du curé Labelle qui nous est racontée par son bedeau, le personnage du bedeau. Rosalie, est-ce que vous participez? Est-ce que vous chantez? Non, je l'ai fait l'année passée. Oui. J'ai fait le spectacle de talent à Saint-Eustache. Et ça avait vraiment été une expérience inoubliable. Mais cette année, mon but, c'est vraiment de me promener un peu plus partout puis de pouvoir vraiment essayer le plus d'activités. Ouais. Et puis, j'ai aussi créé un micro-trottoir pour savoir qu'est-ce que les gens ils pensent de la culture. Puis, je vais les diffuser sur mes médias sociaux, donc sur mon compte Instagram. Bien, écoutez, en terminant, j'invite, moi, le public à consulter la programmation des Journées de la culture dans les Laurentides. Puis là, je m'adresse au public. Si vous trouvez rien là-dedans, c'est vraiment parce que vous êtes dans un quart d'heure vraiment grognon, là. Marc Sauvageau, Rosalie Barsalou, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. À vous. La Ville de Saint-Jérôme entreprend des procédures judiciaires pour empêcher la reconstruction du centre correctionnel communautaire La Ferrière à l'entrée du centre-ville. Une demande de contrôle judiciaire a été déposée à la Cour fédérale le 9 septembre pour faire annuler la décision. Selon Marc Boursier, maire de Saint-Jérôme, la construction d'un centre correctionnel communautaire sur le site actuel ne reçoit aucune acceptabilité sociale. La Ville de Saint-Jérôme invite le Service correctionnel du Canada à consulter la population et les élus municipaux pour la relocalisation de son centre correctionnel communautaire.
Le groupe Scout NDA Blainville invite la population à la 2e édition du marché d'automne le samedi 21 septembre de 9h à 15h30 au parc Blainville. Plus de 70 kiosques de vendeurs et d'artisans seront sur place pour offrir plusieurs produits locaux de tout genre, comme des bijoux, des vêtements et des produits pour la maison. Un lave-auto, un encan et une cantine seront également de la partie. Les montants amassés seront remis au groupe Scout NDA Blainville et aux locateurs des tables. C'est le moment de la chronique culturelle. Cette saison, on va donner la parole aux diffuseurs qui vont venir nous visiter à tour de rôle pour nous parler de ce qui se passe dans leur lieu de diffusion. Ça commence avec la directrice générale de la salle de l'Hurlu à Sainte-Thérèse, Karine Daou. Bonsoir, Karine. Bonsoir, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. L'Hurlu, c'est une salle qui est là depuis quelques années. Vous le présentez vous-même comme une école artistique et un repère culturel atypique. Moi, je retiens le mot école parce que là, c'est la rentrée. Comment ça s'est passé à l'Hurlu, la rentrée? Ça s'est super bien passé. On a présenté une nouvelle programmation. Cette année, on a travaillé très fort pour présenter ça. C'est sous la thématique « L'aventure commence ici » parce que suivre un cours de théâtre, c'est une belle aventure et on se fait un paquet de nouveaux amis, nouveaux contacts, nouvelles connaissances. Donc, on avait décidé de commencer comme ça. Puis, on a bonifié notre offre de cours avec des nouveautés, puis ça vient tout juste de commencer. Donc, on est vraiment contents. D'accord. Est-ce que toutes les places sont comblées ou s'il y a encore moyen de s'inscrire, même si la saison est lancée? Il reste certaines places, notamment dans notre nouveau parcours BD. On a, en général, c'est plus des arts de la scène. Par contre, on a eu la chance incroyable de collaborer avec l'illustratrice Lulune et le célèbre BDiste Alex A. Oui. Bien connu là, chez les jeunes. Puis, ça nous a permis de créer un cours BD incroyable. Donc, c'est une aventure qu'ils ont appelée l'aventure crayon et création. Mm-hmm. C'est beaucoup plus qu'un cours BD traditionnel. Donc, c'est une incursion totale dans le monde de la bande dessinée par le biais de sorties, d'ateliers, de visites spéciales. Ça dure 1 an. C'est à peu près 1 fois par mois. Puis les enfants sont accompagnés par Alex A. et Lulune pour ce superbe parcours. Donc, on espère combler toutes les places pour que le plus d'enfants possible puissent vivre cette belle aventure-là auprès de ces artistes. Et pour ceux qui ne les connaîtraient pas, Alex, Jean et Lulune, pourriez-vous nous les présenter un peu? Oui, Alex A., c'est le créateur de l'Agent Jean. Mm-hmm. D'ailleurs, qui ont gagné là, aux Gémeaux pour l'Agent Jean qui est à la télé à Radio-Canada cette semaine. Donc, l'Agent Jean est super connu auprès des enfants. Quand il va faire des salons là, du livre et tout, là, c'est celui qui a le plus de monde en file là, pour faire signer leur livre. C'est un artiste très talentueux qui est à l'écoute des jeunes, qui est présent pour eux aussi, puis qui a un univers complètement déjanté, puis c'est ce que les enfants aiment, pouvoir partir dans leur tête avec lui. Et Lulune, c'est une BDiste de la Côte-Nord. Elle fait des livres incroyables. Elle illustre des livres de plusieurs personnes, plusieurs auteurs jeunesse connus. Puis là, elle travaille en ce moment là, à la création de son propre livre à elle. Ah bon? Donc, c'est 2 artistes super talentueux qu'on est vraiment heureux d'avoir. Ils avaient déjà fait 1 an de cours à toutes les semaines, mais là, c'était plus possible avec leur autre travail là, de venir tout le temps, mais ça leur tenait à cœur de continuer de travailler avec nous à l'Hurlu. C'est pour ça qu'on a fait un parcours sur 1 an. Donc, c'est moins prenant, c'est 1 fois par mois. Mm-hmm. Puis, on espère que les enfants vont apprécier. D'autres nouveautés dans votre offre de cours, Karine? Oui. Cette année, on s'est fait beaucoup demander, avez-vous des cours moins longs, moins chers, moins prenants? J'ai pas le goût de faire une pièce de théâtre. J'ai pas le goût. Puis, mais qui veulent quand même. Les gens veulent quand même s'impliquer, veulent quand même essayer, veulent quand même voir s'ils aiment ça. Fait qu'on a écouté ça, puis on a travaillé super fort avec notre équipe d'enseignants pour développer un parcours, des classes de maîtres à la carte.
Donc, ce sont des cours très précis sur des compétences, le développement de compétences très précises. Comme par exemple? Comment fabriquer l'acteur en devenir avec Réal Bossé. C'est une journée complète de formation avec lui. Une formation de 3 séances qui s'appelle Face à ta voix pour développer ton instrument vocal. C'est comme une introduction à un cours de chant. Ouais. L'entrée en scène, quoi faire avant d'aller sur scène, comment bien se préparer, comment bien gérer son environnement, les gens autour de nous, comment gérer son stress, comment gérer l'imprévu en improvisant. Qu'est-ce qui se passe si tu arrives sur scène puis tu te rappelles plus quoi dire, que la personne à côté de toi fait pas la bonne chose, qu'un élément de la scène tombe. Donc, des choses comme ça. On a aussi des cours de diction et pose de voix, de développer la marionnette, donc de détacher le personnage de soi-même. On a aussi des cours de jeu caméra. Donc, on a 45 heures de formation qui est possible de prendre toutes combinées ensemble ou bien de prendre à la pièce, donc choisir sa classe de maître. Les classes durent entre 2 et 9 heures, dépendamment. Excellent, parfait. Bien, écoutez, en terminant, je rappelle que l'Hurlu, c'est aussi une salle de spectacle. J'invite les gens à aller visiter le site web pour voir c'est quoi l'offre actuellement. Karine Daou, directrice générale de l'Hurlu, merci beaucoup d'avoir été là. On se reparle le mois prochain. Avec plaisir, à bientôt. Merci. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. Il y a une nouvelle murale qui a vu le jour sous le pont Arthur-Sauvé à Saint-Eustache et vous avez vu les artistes à l'œuvre. Oui, tout à fait. Claude, peut-être l'avez-vous remarqué en passant près de la bibliothèque Guy Bellil, cette murale dont la conception et la création ont été complètement collectives. Avec notre reportage de ce soir, je vous emmène un peu dans les coulisses de cette élaboration. On est sous le pont Arthur-Sauvé, qui est à Saint-Eustache, le pont qui traverse vers Laval-Ouest. Le projet Ancrage, l'objectif premier, c'était de rassembler du monde pour créer, dans le fond, une murale qui permettrait justement de rendre ce lieu-là beaucoup plus plaisant de circuler à cet endroit-là et plus sécuritaire, faire augmenter, dans le fond, le sentiment de sécurité quand les gens passent. Donc, c'est vraiment l'objectif principal. Évidemment, on a décidé d'en faire un petit peu plus que juste peinturer une murale. On a décidé de mobiliser des gens, on a décidé d'aller jeter des organismes qui travaillent avec des personnes en situation d'itinérance, des gens, des taggers, des graffiteurs là, qui font sur les murs. Monsieur, madame, tout le monde, et on a été dans une résidence de personnes âgées pour faire des ateliers de créativité, puis tout ça, puis de la consultation publique. Donc, c'est vraiment un travail là, qui part du mois de mars jusqu'à aujourd'hui, la réalisation du projet. Ça fait 2 fins de semaine où on est en train de travailler. La première fin de semaine, à peu près une 60aine de personnes ont participé. Puis cette semaine, on attend à peu près le même nombre. Là. Ça, c'est sans compter, évidemment, les passants qui arrêtent parce qu'ils sont curieux puis qui ont le goût de mettre la main à la pâte. N'importe qui peut peinturer. On a vu des grands-parents avec leurs enfants venir peinturer. On a vu une artiste même qui a vu ce projet-là. Puis qui a dit « Ah, j'aimerais ça apporter ma touche personnelle. » Puis là, elle a présenté un projet, puis d'ailleurs, elle est ici aujourd'hui. Là. Fait que vraiment, là, c'est vraiment intéressant. Là. C'est un élément de mobilisation intéressant. Moi, c'est Fanny Sauvé. Il y a 2 ans, j'ai fini mon deck en art visuel. Donc, moi, je venais souvent me promener à Saint-Eustache, dans le beau ici, avec mes copains, mes amis, etc. Environ au mois de mars-avril, on a vu la pancarte juste ici, le projet d'ancrage qui s'en venait. Donc, moi, aussitôt que j'ai vu le projet, je savais que c'était dans mes branches. Je veux démarquer de façon artistique aussi, surtout en public. Mon projet que j'ai fait, c'est un pochoir avec les rues de Saint-Eustache, les principaux bâtiments de Saint-Eustache, le moulin, les trucs légarés, le monoroy de Lubensky, etc. Donc, je fais ça de façon très minimaliste. Là, je suis arrivée avec mon projet. Ils m'ont dit « Ah ben oui, on va t'inclure dans le mural, pourquoi pas? » Fait que j'ai commencé à faire mon pochoir, etc. Là, je suis rendue à ma 4e séance. Moi, je trouve vraiment que c'est un beau projet de la part de Saint-Eustache, honnêtement, le fait que c'est collectif, que tout le monde peut participer, etc., en espérant que ça reste super longtemps, que ça soit entretenu, etc. Là. Ça, c'est sûr, mais oui, j'adore vraiment, j'adore participer, c'est vraiment dans mes cordes, etc. Là. On peut remarquer des sites historiques de Saint-Eustache, on peut remarquer aussi, tu sais, tout le volet nature aussi, qui est un mix entre le site historique, entre
c'est ça, une ville puis la nature de Saint-Eustache. Ça représente bien Saint-Eustache à ce niveau-là. Je dirais que il y a d'autres éléments un peu plus créatifs. On voit des mains aussi qu'on retrouve, l'entraide puis tout ça. Là, donc, on voit que c'est quelque chose d'intéressant là, qui ressort là, des citoyens là, dans ce qu'ils voulaient voir. Et voilà, Claude, si vous passez sous le pont Arthur-Sauvé maintenant, vous connaîtrez la petite histoire derrière cette murale. Merci beaucoup, Clara. On se revoit mardi prochain. Au revoir, Claude. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une très belle soirée à notre antenne et une excellente fin de semaine.